Bonsoir, cher Allô? frère. Oui, bonsoir. Comment ça va? Oui, bonsoir, cher frère, comment ça Ça va? va très bien. Et toi-même? Ça va, par la grâce de Dieu, on dit Dieu, Alhamdulillah, la Dieu Kouli merci. Ali. Que Dieu nous protège. Amen. Oui. Ok, cher frère, je te dis bonsoir encore, bonsoir à toute la classe, les Chao, les Mao, à tous ces dignes combattants de la vérité et de la dignité. Pas seulement en Côte d'Ivoire, mais de nos semblables sur toute la terre. Et je dis bienvenue à Kadir, sur la plateforme de la dignité et de la vérité. Chère sœur, si tu es droit dans tes bottes, si tu es vrai, si tu as l'amour vrai du président, alors sois la bienvenue sur cette plateforme des dignes enfants de ce grand président-là, qui est venu se mettre au service de toute la Côte d'Ivoire, quelles que soient les ethnies, quels que soient les bords politiques, pour éduquer la masse et en son sein, partis politiques, RHDP et même les opposants, les serviteurs du diable. Et ensemble, on va éduquer cette masse-là pour qu'ils se mettent au service de la Côte d'Ivoire, que de se mettre sur la scène politique pour juste les petits pains. Donc, je dis bonsoir à tout le monde, chers frères. Je veux interpeller les Maliens et je ne sais pas comment faire comprendre les Maliens qui sont pris en otage par des gens qui sont venus les arracher la vedette, chers frères. Les Maliens, vous êtes descendus dans la rue par rapport à des revendications, ce qui a provoqué un coup d'État au Mali. Mais votre lutte est en train d'être utilisée contre vous-même. Votre détermination est en train d'être utilisée contre vous-même. Votre motivation est en train d'être utilisée contre vous-même par des gens qui ne sont pas en vérité avec vous, mais qui sont les vrais ennemis. Mais malheureusement, le loup blanc a su s'infiltrer parmi les brebis. Nous, on vous interpelle, vous n'êtes pas les ennemis de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire n'a jamais été votre adversaire, ni votre ennemi. On sait combien de fois le budget économique du Mali dépend de la Côte d'Ivoire. Certes, il y a d'autres pays de la sous-région, mais on sait combien de fois aussi la Côte d'Ivoire a de l'influence sur le budget économique et à travers ses ressortissants et à travers ses transactions et à travers notre port. Pour des gens qui sont vos ennemis, on pouvait juste bloquer ça, même pas attendre d'abord les sanctions de la CEDEAO. Vous n'avez pas de gouvernants au Mali, vous n'avez pas de diplomates au Mali, vous n'avez pas de politiciens à la tête de votre pays. Sortez des émotions. Peut-être notre manière de parler est tellement sec que peut-être vous allez comprendre ça comme si on était en train de dénigrer le Mali. Mais non, ne confondez pas l'interpellation et le sabotage. On ne sabote pas le Mali, mais nous sommes en train d'éveiller la conscience de ceux qui se font manipuler. Parce que ceux-là, c'est que des manipulateurs. Et tout ce qu'ils sont en train de faire là, il n'y a pas une politique qui va dans l'intérêt du Mali et de son peuple. C'est juste des gens qui sont en train de gagner un temps pour pouvoir mieux s'enrichir. Aujourd'hui, pour avoir une place dans le gouvernement malien, je pense que pendant l'entretien, pour avoir ce poste-là, on te demande si tu es mal élevé, si tu es inconscient et si tu es égoïste, si tu seras égoïste envers le peuple malien. On a vu les dires de Shogel Maïga avant qu'il rentre dans ce gouvernement. Et lorsqu'il est rentré dans le gouvernement, on a vu comment il s'est comporté comme un gamin, comme un bébé gratté. Fallait être impoli, fallait être malhonnête. Juste mettre le peuple dans l'émotion. Et pendant ce temps, sa manière de faire la politique, sa collaboration avec ses homologues des autres pays, n'avait rien à voir avec défendre les intérêts du peuple malien. Et voici un autre encore qui vient s'inscrire de la plus bonne des manières par rapport à eux, leur logique.
La cérémonie de l'ONU, c'est une cérémonie où on parle de diplomatie, où les trucs, les allocutions se font dans le langage diplomate. Mais écoutez l'allocution de ce premier ministre malien. Il y a quelle diplomatie dedans? Qui est venu comme ça mettre le peuple dans l'émotion en insultant tout le monde de façon vulgaire dans une cérémonie mondiale. Et quelle manière il a utilisé? Il n'y avait pas de diplomatie dedans, il n'y avait pas de sagesse dedans. Hormis la diplomatie, il devrait se dire qu'il n'est pas avec des enfants. Parce qu'il y a des chefs d'État qui représentent des pays. Il y avait des personnes dans cette cérémonie-là qui pouvaient avoir l'âge de son père. Mais tout ce qu'il a dit, il y avait quel intérêt du peuple malien dedans? Il n'y avait que des injures. Du plus grand au plus petit. Il n'a fait qu'insulter. Mais ce qui déshonore le Mali encore, regardez comment il a traité le président du Niger. Les Maliens ont l'habitude de dire ça en bambara. Quand nous te et c'est ce qu'il a dit de façon terre à terre en français. On ne va pas répondre à Bazoum parce que ce n'est pas un Nigérien, ce n'est pas un temps. Une manière de traiter le monsieur des bâtards et eux, ils ne répondent pas aux bâtards. Et ça, c'est des dirigeants qui s'expriment comme ça. Et le peuple malien avait quel intérêt dans ça? Je ne sais pas pourquoi, jusqu'à preuve du contraire, les gens sont en train d'utiliser un langage que ces trucs-là, que ces voyous-là n'entendent pas. Exprimez-vous aussi dans leur langage pour qu'ils comprennent. Parce qu'on dit quand tu danses avec un aveugle, souvent essaie de le piétiner pour lui dire qu'il n'est pas tout seul. Eux qui parlent des panafricains, eux qui gonflent la poitrine, eux ils pensent qu'ils sont plus armés que la Libye, qu'ils étaient plus armés que Kadhafi. Eux ils pensent qu'ils avaient les moyens de cette politique panafricaine-là que Kadhafi. Mais Kadhafi il est où aujourd'hui? Alors si Kadhafi a perdu dans ce bras de fer, c'est pas Mali qui pourra faire quelque chose avec les bras vides. Et une caisse économique qui est vide. C'est pas le Mali qui pourra faire ça. Cette lutte panafricaine, il y a des gens qui ont été plus guerriers que eux, mais qui ont payé le prix. Alors, est-ce qu'on ne doit pas trouver une autre manière de mener cette lutte panafricaine-là, si réellement on a l'amour de notre pays? Et qu'est-ce que ça signifie même, cette lutte panafricaine-là? C'est défendre les intérêts de son peuple. C'est défendre les intérêts de sa nation. Mais on ne peut pas développer un pays et encore émanciper les trucs et les intérêts de son pays étant tous ceux. La Russie traite avec la Chine. Mais dans cette guerre-là, la Chine ne gonfle pas sa poitrine pour dire oui, parce que c'est notre partenaire qui est la Russie, on va se jeter comme ça, tête baissée dans cette guerre-là. Chacun protège ses intérêts. Chacun sait jouer sur les codes sensibles pour pouvoir gagner des avantages. Mais eux, ils viennent avec quoi? Gonfler leur poitrine dans des treillis où ils flottent dedans déjà. Gonfler leur poitrine dans un domaine où ils n'ont même pas la notion, c'est-à-dire en diplomatie, en géostratégie, en géoéconomie. Ils n'ont même pas la notion de quoi que ce soit dans ce domaine. Alors ils gonflent leur poitrine, tu quoi? Peuple malien, rappelez-vous,
Vous êtes descendu dans la rue par rapport à des revendications. Mais mettez la liste de cette revendication-là et dites-nous qu'est-ce que cette junte-là a pu résoudre. Le peuple a faim. C'est ce qui vous a fait descendre dans la rue. Est-ce qu'ils ont résolu ce problème-là? Parce que le sac de riz est cher au Mali, le sucre est cher au Mali, le lait est cher au Mali. Et ça, on met de côté. La jeunesse ne travaille pas. Aujourd'hui, ils ont créé combien d'emplois au Mali? À part vous mettre dans des émotions, en Maliba, on est fier, on est fier. On est fier là, on ne met pas ça dans marmite et puis ça donne sauce ou ça donne du riz. On est fier là, on ne mange pas ça le soir. Donc au niveau emploi, qu'est-ce qu'ils ont créé? Rien. C'est alors que c'est ce qui vous a fait descendre dans la rue. On met ça de côté. L'armée n'était pas équipée pour pouvoir libérer une partie du Mali. Parce qu'il y a d'autres qui étaient assassinés, il y a d'autres qui étaient immolés comme des animaux. Est-ce qu'ils ont pu libérer ne serait-ce qu'un seul village au Mali depuis leur arrivée avec l'armée qui monte en puissance, soi-disant? Voici la liste de votre revendication qui a poussé la population à descendre dans la rue et ça a provoqué un coup d'État. Mais dans cette liste-là, donnez-moi une seule ligne que cette junte-là a pu faire face et trouver solution à ça. À part vous créer des ennemis à gauche, à droite. Alors qu'en vérité, vous n'êtes pas ennemi d'aucun pays frontalier. Mais juste, ils sont en train de vous mettre dans l'émotion. Qu'est-ce que vous défendez comme intérêt à travers les manipulations de cette junte qui va dans vous, votre intérêt? Qu'est-ce que vous défendez? Vous défendez des gens qui vous ont trahi alors qu'en vérité, ils sont en train de vous piller. Vous défendez des gens qui vous ont trahi, qui vous ont arraché la vedette alors qu'ils sont en train de vous utiliser. On ne va pas changer notre manière de vous interpeller. Si vous allez comprendre, comprenez. Si vous n'allez pas comprendre, tant pis pour vous. Hormis le Mali, les autres pays africains veulent avancer. Et ce n'est pas le Mali qui va nous traîner en arrière, soi-disant, on doit être avec eux dans une guerre inconsciente qui n'a pas de qui n'a pas de fin positive. Parce que nous tous, on sait comment ça va se terminer. Et malheureusement, ceux-là vont rentrer dans l'histoire aussi. Lorsqu'on va parler du Mali, on doit les citer. Alors qu'ils ont été les pires imbéciles, les pires égoïstes de l'histoire du Mali. Envers son peuple, envers sa nation. Qu'est-ce qu'il allait défendre à l'ONU pour l'intérêt du peuple malien? On parle de souveraineté alors qu'on est en train de lutter. Oui, la Russie doit nous donner engrais. Quand un enfant dit je veux mon indépendance et il va prendre sa maison là, il ne compte pas sur la nourriture de son père. Quand un enfant dit je veux mon indépendance, je veux prendre ma maison, il ne compte pas que c'est son père qui trouve une femme pour lui. Quand un enfant dit je veux prendre mon indépendance, je veux prendre ma maison, il ne compte pas sur son père pour payer les factures de sa maison. Mais eux qui parlent de, oui, indépendance, de souveraineté et tout, qu'est-ce qu'ils arrivent à créer à eux tout seuls pour pouvoir subvenir aux besoins du peuple malien? Qu'est-ce qu'ils ont créé pour changer la vie des Maliens depuis leur arrivée? On n'a qu'à faire leur bilan de 2 ans. Et qu'est-ce qu'ils ont pu changer? Les 49 soldats, on n'avait pas besoin de les déplacer. Si on voulait déstabiliser le Mali, on a plus que 400 et quelques soldats au Mali. Eux, ils pouvaient faire le travail par rapport aux 49 soldats. Si on doit compter seulement que sur les nombres. Mais on vous met dans l'émotion et vous êtes là. Vive Assimi, vive Assimi.
Assimi aujourd'hui et ses enfants et sa femme ne s'inquiètent pas pour le prix du sac de riz, pour le prix des trucs et du sucre, ni du lait. Mais c'est vous qui êtes descendus dans la rue. C'est vous qui vous inquiétez toujours pour ça. Et d'autres les ont fait confiance qui sont descendus dans la rue. Aujourd'hui sont pris en otage par des djihadistes. Quel a été l'intérêt ou bien les résultats de votre lutte, de votre revendication? Zéro.